Bonjour à tous, à ceux qui viennent d'arriver, comme Jannick et ses enfants. Alors, nous sommes arrivés au dernier message. On est à la fin de ce commeeting qui s'intitule « Vivre par la foi en 2025 ». Pour pouvoir comprendre ce que c'est que vivre par la foi, il fallait qu'on comprenne, mais de quelle foi s'agit-il? Puis en quoi nous croyons? C'est quoi nos vraies croyances? Qu'est-ce que la Bible dit vraiment? Que dit la parole de Dieu réellement? Et c'est ce que tout au long de ces jours que nous avons passés, vous avez pu découvrir ensemble qui est Dieu. On a découvert que Dieu, il n'est pas une trinité, mais Dieu, il est le Père et il a son Fils, deux personnes distinctes, le Père et son Fils Jésus-Christ. Nous avons appris la parole de Dieu, nous avons appris que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, la foi est revenue très souvent. Nous sommes sauvés par grâce et nous savons que le salut aussi a été accordé à tous parce que lorsque Jésus a donné sa vie, c'était pour que tous soient sauvés, pour que personne ne périsse, mais que chacun puisse avoir la vie éternelle. Donc, nous avons appris beaucoup de choses et nous savons maintenant en quoi nous croyons. Nous avons appris que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais que les œuvres que nous pratiquons sont les œuvres qui découlent de la foi et que c'est par amour, que cet amour que nous recevons de Dieu, nous faisons des œuvres qui découlent de la foi. Ce sont les œuvres de Dieu lui-même qu'il place devant nous, qu'il place en nous et que nous réalisons, nous exécutons. Dieu nous a dotés de dons, il nous a dotés de talents et lorsque nous agissons, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Christ qui le fait. Amen. Donc, toute gloire nous revient dès maintenant et à jamais. Ça, ce sont des choses que nous avons compris, que nous souhaitons imprégner, intégrer dans nos vies pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, pour que nous puissions marcher selon sa sainte et divine volonté. La foi, vivre par la foi en 2025. Ce que j'ai remarqué, ce que nous avons tous peut-être remarqué, moi je l'ai vu peut-être un petit peu plus parce que je suis passée voir les uns et les autres pour avoir des requêtes de prière. Pour savoir, mais pour qui j'allais prier? Parce que Dieu m'a comme confié un ministère de prière. Intitulé « Parle », c'est comme quand le centenier, il a dit à Jésus, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Donc, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est un acte de foi. Qu'on sait que même si on n'est pas auprès de Jésus au moment précis où on a besoin de la guérison, même si la personne est au loin, on peut intercéder à distance. La personne peut être n'importe où. On peut la porter à Jésus, même si la personne n'est pas avec nous physiquement. On dit seulement un mot. Jésus dit un mot et la personne peut être guérie. Ça, c'est un acte de foi. Ça demande de croire vraiment en la puissance de la parole de Dieu. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, lorsqu'il dit, la chose arrive. C'est ce qui se passe depuis la création. Il parle. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la Bible dit, et la lumière fut. Dieu a créé par sa parole. Lorsqu'il parle, la chose arrive. C'est une chose que nous devons intégrer, que nous devons vraiment croire. Il l'a dit, il le fait. Vous avez eu beaucoup de requêtes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez des besoins. Vous avez des besoins et vous vivez des choses difficiles. Vous vivez des frustrations, vous avez des difficultés, vous avez des maladies, vous avez des dépendances, vous avez des addictions, vous avez des personnes que vous aimez qui sont dans des souffrances et dans des tribulations. Toutes ces choses ont été nommées par la foi. C'est parce que si vous les avez nommés, c'est parce que vous croyez que lorsque nous les apporterons à Dieu, lorsque nous les apportons, Dieu, c'est un Dieu qui écoute. Non seulement c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui va exaucer chacune de nos prières. J'ai dit vous, mais je m'inclus là-dedans. Moi aussi, j'ai apporté mes requêtes. J'ai des personnes que j'aime beaucoup qui vivent des difficultés en ce moment, des grosses difficultés. Mais je crois qu'en les apportant à Dieu, ce n'est pas vain. Ça ne rentre pas dans l'oreille de Dieu et ça ne sort pas de son autre oreille. Lorsque Dieu entend, même avant que nous n'ayons prononcé aucune parole, lorsqu'il entend nos cœurs, lorsqu'il entend nos soupirs, pour ceux qui pensent qu'ils ne savent pas trop bien parler, puis qu'ils n'ont pas une bonne élocution, qui ne parlent pas facilement, Dieu n'a pas besoin qu'on parle facilement. Il a besoin du soupir de nos cœurs. On peut juste balbutier devant lui et nos cœurs rencontrent le cœur de Dieu. Il comprend, il entend, il écoute et il exauce nos prières. Ça, il faut qu'on le croie parce que c'est ça qui arrive. Parce que Dieu est Dieu. Dieu, c'est l'Éternel. C'est le Tout-Puissant. C'est notre Créateur. C'est celui qui ne faillit jamais et celui qui ne change pas. Il est le même qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement.
Dieu est bon. Même si nous avons des difficultés, n'oublions pas que Dieu est bon. Pourquoi des difficultés? Ça, c'est une question qu'on entend souvent. Si Dieu existe, si Dieu est réellement bon, pourquoi la souffrance? Pourquoi tant de souffrance dans le monde? Vous vous êtes peut-être posé la question, pourquoi tant de souffrance dans le monde? Si on retourne, qu'est-ce qui s'est passé depuis la création du monde? Dieu a placé Adam et Ève, des êtres parfaits qu'il a créés, dans un jardin qui était parfait. Il a donné un commandement, un seul. Une seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'était goûter à un fruit qu'il a interdit. L'homme avait le choix. Il a créé un homme et une femme avec le libre arbitre. C'était leur choix. C'est comme nous aimons beaucoup dire que nous sommes l'Église Agapé libre. Nous sommes libres. Adam et Ève ont été créés libres. Dieu les aimait. Ce qu'il désirait le plus, c'est que ces êtres qu'il a créés lui obéissent parfaitement. Mais il ne les a pas obligés. Par amour, il leur a laissé la liberté de le choisir ou de le rejeter. Adam, dans le jardin, et Ève, par la même occasion, ont choisi de désobéir à Dieu, donc de le rejeter. En le rejetant, ils ont laissé leur maître, leur Dieu, leur Père, pour l'autre qui est venu leur parler. C'était le serpent ancien dans le jardin, qui est venu mettre le doute dans les oreilles d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre? Et Ève a laissé le doute entrer dans son esprit. Elle s'est posé la question, elle a mis en doute la parole de Dieu. En mettant en doute la parole de Dieu, c'était déjà une tentation et elle l'a subi à cette tentation. On a dit, hein, la tentation, ce n'était pas ça encore le péché. C'est vraiment subir, aller jusqu'au bout de cette tentation et aller jusqu'à manger le fruit. En ayant mangé le fruit, en l'offrant à son mari et son mari en mange lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont changé un petit peu de maître. Ils n'étaient plus les enfants de Dieu à ce moment-là, mais ils ont décidé de devenir des enfants du diable. On obéit à notre maître. Ils ont choisi d'obéir à Satan. Mais Dieu, dans son immense amour, ça aussi on l'a vu durant les 4 jours qu'on a passés ici, avait mis en place d'avance le plan de la rédemption, le plan parfait de la rédemption, où il allait donner son Fils unique, son Fils, Jésus, qui allait prendre la place de l'homme, mourir à sa place, mourir à ma place, mourir à ta place, mourir à notre place, pour que nous ayons la victoire sur le péché, que nous ayons la vie éternelle. C'est ce qui s'est passé. Mais nous sommes en attendant dans ce monde. Et le prince des ténèbres, le prince de ce monde, c'est Satan lui-même. C'est pour cela qu'il arrive encore tant de choses sur cette terre. C'est pour ça que tant de misère existe, tant de problèmes, tant de douleurs, tant de souffrances, d'addictions et tout ce qu'on veut. Des divorces, des déchirements, des guerres. Tout ce que nous voyons de négatif dans ce monde, c'est à cause de cela. Le prince de ce monde, Satan, il a le droit. Il est comme sur son terrain. Mais Jésus est venu. Et Jésus a déjà remporté d'avance la victoire. La victoire est remportée. À la croix, il a remporté la victoire. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et là, il nous offre ce salut aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Il nous offre la victoire aujourd'hui. Nous sommes encore dans le monde. Nous allons voir des choses. Mais rappelez-vous une chose, c'est que Dieu est amour. Dieu est infiniment bon. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Ça, c'est le psaume 103, versets 17 à 19 qui dit « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » À se rappeler, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Même si Satan est le prince de ce monde, l'Éternel est au-dessus des cieux. Il a établi son trône au-dessus des cieux et il domine sur toutes choses. Gardez ça en tête. L'Éternel domine sur toutes choses. Même si on a l'impression que tout est perdu, que le monde est complètement perdu, que Satan, il est en train de dominer, il est en train de régner, il y a le Tout-Puissant au-dessus de cet être qui est peut-être puissant. On l'admet, il est plus fort que nous. Il existe depuis bien plus longtemps que nous. Ça fait longtemps que les anges ont été créés, bien avant nous. Donc, il est plus vieux que nous, il est plus ancien que nous, il a plus d'expérience que nous, il est plus fort que nous. Mais Dieu est au-dessus de lui et Dieu est tout-puissant. Donc, quel que soit ce qui arrive, gardez en mémoire la bonté de Dieu et son amour. Je le dis parce que nous avons tous des épreuves. À un moment ou à un autre, nous aurons peut-être, pendant un instant, nous pourrons peut-être douter de la bonté de Dieu. Nous pourrons peut-être douter de son amour. Parce qu'on se dira, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?
Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça arrive à mon enfant? Pourquoi? On va se poser des questions, mais on n'aura pas toujours les réponses. Pensez-vous que Job avait toutes les réponses? Job, dans la Bible, c'est celui qui a été le plus éprouvé. Dans l'histoire des Écritures saintes, c'est lui qui a été le plus éprouvé. En une seule journée, il a tout perdu. Il a perdu ses 10 enfants. Il a perdu ses serviteurs. Il a tout perdu. Il a même perdu sa santé. Il a été éprouvé. Mais ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était dans un test de foi. Parce que Satan l'avait réclamé. Satan avait dit à Dieu, ton serviteur Job, as-tu vu ton serviteur Job? Il te sert parce qu'il obtient des choses, parce que tu l'as béni, parce que tu lui as donné de grandes richesses, parce que tu es avec lui, donc il te sert par intérêt. Si tu lui enlèves tout, il va te maudire. C'est la même chose pour chacun de nous. Posons-nous la question. Si aujourd'hui, nous avons une famille, nous avons un travail, nous avons, je ne sais pas ce que vous avez quoi, des biens, la santé, je ne sais pas, quel que soit ce que vous avez, imaginez que vous perdez tout en une journée, tout, absolument tout. Est-ce que vous allez garder la foi en Dieu? Est-ce que vous allez garder la foi en Dieu? Job, il ne savait pas. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est que nous savons. En voyant cet exemple, nous savons que nous sommes sur un terrain où il y a des adversaires, où il y a Satan qui nous réclame parce qu'il pense que c'est son dû. Depuis le jour de la désobéissance d'Adam, pour lui, c'est son dû. Ce sont ces personnes qu'il a gagnées. Mais Jésus nous a rachetés, ça, on ne l'oublie pas. Mais Satan continue de nous réclamer. Donc, lorsqu'il va vous réclamer, sachez que c'est un test. Un test, une épreuve. Ce sont des choses qu'on passe quand on a un examen. Il y a des jeunes qui ont passé des examens. Ma petite nièce ici, elle a passé son bac de français cette année. C'était un examen, le français, c'était juste une épreuve du bac. Ça veut dire qu'il y en a d'autres épreuves qui vont passer pour avoir son examen à la fin. Si elle persévère et elle travaille bien comme elle a travaillé, elle va avoir son résultat final, elle va avoir son baccalauréat, avec peut-être une très bonne mention même. Mais si elle échoue à l'épreuve de français, puis qu'elle échoue à une autre épreuve qui arrive, puis qu'elle échoue encore à une autre épreuve qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'aura pas la victoire. Elle ne l'aura pas son baccalauréat. Elle n'aura pas cette victoire. Nous, sur cette terre, c'est comme si nous passons des tests. Nous avons des examens à passer. Nous avons des tests à passer. Et tous ces tests, ce n'est pas Dieu qui nous les donne, ces épreuves-là. Parce que la Bible dit, rappelez-vous, ne pensez pas que c'est Dieu qui vous éprouve. Ce n'est pas Dieu qui vous éprouve. L'ennemi est là pour essayer de nous faire tomber. Donc, à chaque épreuve dressée devant nous, son but va être le même, nous faire tomber, jusqu'à nous faire mourir. Son but ultime, c'est nous tuer. Notre sœur Sylvie, elle a témoigné ce matin. Puis, dès le départ, on sent comme Satan avait l'intention de la tuer. Dès le ventre de sa mère, quand sa mère est tombée, le but de l'ennemi, c'était déjà qu'elle meure. Mais elle est vivante. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ennemi a essayé de la faire mourir encore parce qu'elle a pensé qu'elle aurait pu rejoindre Dieu en s'enlevant la vie. Mais le suicide n'est pas une option. Si quelqu'un ici pense à un instant, à un moment donné, ça vous trotte dans la tête, peut-être que je serais mieux si je suis mort, peut-être que je serais mieux si je vais voir Dieu puis que je m'enlève la vie, ce n'est pas une option. Dieu est l'auteur de la vie. Toute vie lui appartient. Le souffle qu'il nous a prêté ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous le donne. Il est au contrôle de tout. Il est au-dessus de tout et il nous garde. Donc, cette vie est une vie précieuse. Je rends gloire à Dieu parce qu'il t'a préservé. Il t'a préservé, il t'a gardé en vie. Et il savait pourquoi? Parce que tu es devenue une personne merveilleuse. Une personne avec un grand cœur, une personne qui rend service, une personne qui aide tout le monde autour d'elle, quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Il avait besoin de toi jusqu'à maintenant et encore beaucoup plus tard. Peut-être jusqu'à son retour, tu seras debout devant lui. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. À chaque épreuve, il est là. Il ouvre un chemin, mais il est là avec nous. Il est non seulement à nos côtés, mais quand nous sommes trop fatigués, quand nous sommes trop épuisés, quand nous avons envie de baisser les bras, qu'est-ce qu'il fait? Il nous relève, il nous porte sur ses épaules et là, il avance avec nous. Il le fait pour nous. Il le fait pour chacun de nous. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça aussi, c'est une chose que Job ne savait pas. Parce que Satan a réclamé Job devant Dieu. Mais Dieu lui a donné une limite.
oui, je vais te laisser tester mes enfants, je vais te laisser les éprouver. Tu as le droit, il a le droit de nous éprouver. Nous sommes sûrs, c'est lui le prince de ce monde, nous l'avons choisi. Il a le droit, mais Dieu met une limite parce que Dieu est au-dessus. Et cette limite, Dieu la respecte. Il ne nous permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, tout ce que nous allons subir, qui va permettre que nous subissions, c'est parce que nous aurons la force. Il nous la donnera, cette force, de la surmonter. Et savez-vous ce qu'il nous donne aussi? Il met en nous ce qu'on appelle la résilience. On parle de résilience, on est capable de se relever. Mais c'est Dieu qui met cette résilience en chacun de nous pour qu'après l'épreuve, nous soyons capables de nous lever, de nous relever et de poursuivre, de continuer avec foi. Chaque défi, chaque porte qui se ferme fait partie de quelque chose de plus grand. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand on passe par une épreuve, sachez que l'épreuve ne va jamais durer. N'avez-vous pas remarqué? Une épreuve ne dure pas indéfiniment. On n'est pas en train de pleurer, puis pleurer, pleurer, pleurer pendant des jours et des années. Avez-vous remarqué? L'épreuve va passer. C'est un moment passager. N'oubliez jamais ça. Au bout, il y a la lumière. Au bout du tunnel, la lumière va toujours apparaître. À chaque nuit, le lendemain, il y aura l'aurore. Le matin va toujours arriver après la nuit. Vous pouvez pleurer pendant la nuit. Prenez la nuit comme un moment de pleurs. Je pleure. C'est la nuit, je pleure. Mais à chaque matin, le jour va se lever. Les pleurs vont s'arrêter. Tes larmes vont être séchées. Et même les larmes servent à quelque chose. Les larmes vont nous aider à porter notre cœur, à nous humilier devant Dieu et à réclamer sa puissance, à réclamer son aide. Nos larmes vont nous permettre de réclamer l'aide de Dieu et de nous sentir petits devant lui. Lorsque nous nous sentons petits devant lui, nous réclamons sa toute-puissance, nous réclamons sa force, nous nous appuyons sur lui et nous bénéficions de son aide et de son soutien. Tout ça est nécessaire. Et savez-vous ce que ça nous fait encore? Ça nous fortifie. Ça nous rend plus forts, ça va toucher notre caractère. Notre caractère va tranquillement, à travers toutes ces épreuves, se ciseler, se perfectionner pour que le jour où Jésus apparaîtra, nous soyons semblables à lui. Il veut nous emmener à la perfection. Et ces épreuves que Satan met devant nous, Dieu les utilise, ces épreuves, pour nous perfectionner et pour nous permettre de rester debout lorsque le moment sera venu. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a le contrôle total sur notre vie. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Tout est connu, tout est su d'avance par Dieu. Et il n'y a rien qui arrive qui ne soit permis par lui. Nous avons des objectifs dans la vie. Nous avons plein de projets. Nous avons des beaux plans. Mais c'est l'Éternel qui accomplira ses desseins pour chacun de nous. Ce que nous devrons faire, c'est vraiment nous confier en lui. Lui faire confiance et lui laisser notre vie. Déposer notre vie à ses pieds. Lui donner le contrôle total. Parce que lui sait où il va. Il a la sagesse infinie que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Il est là de toute éternité. En plus, c'est lui qui nous a créés. Pensez-vous vous connaître mieux que lui? Pensez-vous savoir mieux que lui ce qui est bon pour vous? Non. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et il nous connaît parfaitement. Il voit notre vie, c'est comme l'image complète. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Parce que nous sommes limités. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous avons une petite pièce du casse-tête, une petite pièce du puzzle, une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Nous ne voyons pas l'image complète de notre vie. Donc, nous pouvons désirer des choses, nous pouvons demander des choses à Dieu dans nos prières parce que nous pensons que c'est ce qui est bon pour nous. Nous avons une petite partie, nous avons des pièces du puzzle, du casse-tête, mais Dieu, il l'a au complet. Il a l'image au complet. Il sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Il sait exactement ce qu'il nous faut et au moment où il nous le faut. Des fois, nous allons prier, nous allons demander quelque chose. Il faut que je l'ai tout de suite, il faut que je l'ai aujourd'hui. Ça se peut que ça soit aujourd'hui, que ça soit le bon moment pour nous. Mais ça se peut aussi que ça soit plus tard. Donc, lorsque Dieu nous répond que ça sera plus tard, faisons-lui confiance. Faisons-lui totalement confiance. Il sait pourquoi. Il sait ce que nous avons à régler avant dans ce laps de temps. Job, il avait des choses à régler. Sûrement qu'il avait des choses à régler. Il n'était pas parfait, Job. Oui, c'était un homme intègre devant Dieu. Mais il y a des choses qu'il devait comprendre. Job, il s'appuyait sur ses propres forces. Il s'appuyait sur ses capacités aussi. Dieu voulait lui montrer à être totalement dépendant de lui. Dieu veut nous apprendre à être totalement dépendant de lui. Lorsque nous lui demandons des choses, nous savons qu'il les entend. Il les écoute et il les exauce en son temps.
ça nous demande d'avoir beaucoup de confiance. La foi, c'est ça. C'est une relation d'amour et de confiance avec notre Dieu. Nous savons qu'il nous aime, nous l'aimons en retour. Nous savons qu'il sait tout et qu'il sait parfaitement où il va. Il voit toute notre vie déjà devant lui. Nous pouvons et nous devons, pour notre bien, lui faire totalement confiance. Ésaïe 46, verset 10 dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est dans Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Je vous rappelle que, quelles que soient les situations, le dessein de Dieu s'accomplira. Parce que des fois, vous aurez l'impression, oh tiens, il est arrivé quelque chose, c'est un incident, c'est un accident, c'est quelque chose de trop qui n'aurait pas dû arriver. Quel que soit ce qui arrive, la volonté de Dieu s'accomplira par-dessus. Et sa volonté est parfaite. Ce qu'il veut pour chacun de nous, en fin de compte, au final, c'est notre salut, n'est-ce pas? Pour que quiconque ne périsse point, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le salut qu'il veut. Plusieurs d'entre vous avez demandé à prier pour vos enfants. Nos enfants pour qu'ils soient sauvés. Nos enfants pour qu'ils acceptent Dieu dans leur vie. Je vais vous dire une chose. Nos enfants, Dieu les aime, n'est-ce pas? Savez-vous que Dieu les aime plus que nous-mêmes? Dieu les aime plus que nous-mêmes. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous les a confiés. Dieu nous les a confiés pour que nous puissions les faire grandir, pour que nous puissions leur montrer qui est Dieu, pour qu'eux aussi deviennent des adorateurs de Dieu. On a chanté « Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. » Nous sommes nés pour le louer, nous sommes nés pour l'adorer. Et les enfants qu'il nous a donnés, qu'il nous a confiés, notre rôle, c'est de les conduire à Dieu. C'est ça, le but ultime pour chacun de nos enfants, c'est que nous le conduisions à Dieu. Oui, nous sommes fiers quand ils deviennent avocats. Oui, nous sommes fiers quand ils deviennent médecins. Nous sommes fiers quand ils réalisent des choses ou qu'ils fassent des choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Mais le plus important, c'est que ces enfants soient conduits à Dieu. Vous allez me dire que oui, mais vos enfants, ils ne sont pas totalement là, ils se sont détournés de Dieu. Et parfois, peut-être que vous allez vous sentir une certaine culpabilité. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Parce que derrière vous, il y a un Dieu. Parce que derrière vous, lorsque vous avez éduqué vos enfants, Dieu lui a enseigné aussi. Dieu a enseigné à chacun de vos enfants à travers vous, mais à travers aussi la création. À travers toutes les choses qu'il y a autour de lui, il a mis des choses autour de vos enfants pour qu'eux puissent prendre aussi leurs propres décisions. Vos enfants vont prendre leurs propres décisions. Et même si des fois, on voit qu'ils passent par des chemins un petit peu escarpé, Dieu accomplira son dessein. Ne nous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas pour nos enfants. Dieu les a sous sa divine protection. Continuons à prier pour eux tout simplement. Et même si vous pensez qu'en tant que parent, vous avez fait des erreurs, on peut penser que j'ai fait des erreurs puis je me sens coupable. Pas de culpabilité à avoir. Déposez ça entre les mains de Dieu. Et quel que soit ce qui est arrivé, c'est sa volonté qui s'accomplira. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons que nos enfants, nous les déposons aux pieds de notre Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, et nos enfants, leur salut est entre les mains de leur Père Céleste. Pas nous, pas entre nos mains, entre les mains de leur Père Céleste. Nous devons nous abandonner pour cela totalement à lui. C'est lui qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Psaume 103, verset 19 dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Il est par-dessus tout, celui qui est au-dessus de tout. Même si des fois vous avez l'impression que les systèmes ont le dernier mot. On regarde les pays, les gouvernements, on a l'impression, c'est juste une impression, qu'on n'a plus le contrôle puis on ne sait plus où on va. Mais est-ce que Dieu peut perdre le contrôle? Non, Dieu ne perdra jamais le contrôle. On a perdu le contrôle quand on est responsable d'un groupe d'enfants. Je vous parle de ça parce que moi, j'ai travaillé comme éducatrice puis je travaille encore en CPE. Quand on perd le contrôle dans un groupe d'enfants, c'est quelque chose. Tu arrives avec 10 enfants, puis quand ils n'écoutent plus rien, puis ils mettent la pagaille autour de toi, tu as perdu le contrôle, tu es complètement paniqué. On pense que Dieu perd le contrôle, lui? Jamais. Même quand les gouvernements, on a l'impression que les choses sont parties complètement folles, Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Il ne perd pas le contrôle. Son plan continue d'avancer. Son plan continue d'avancer. Sa justice est parfaite et elle
prévaudra à coup sûr. Le psaume 37, verset 5, nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37, pour ceux qui veulent le noter, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Je vais vous faire part d'une petite expérience vécue. Le 20 octobre, la veille de mon anniversaire, l'an dernier, le 20 octobre, il est arrivé un événement. J'étais bien sûr à Québec, ma fille était à Paris. Là, j'ai reçu un appel de mon neveu qui m'a appelé pour, ça fait longtemps qu'il ne m'avait pas appelé, mais il m'appelle, mais sur sa voix, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne lui dis rien, mais je l'écoute. Il a commencé à me parler pour me dire, en fait, que ma fille venait d'avoir un malaise. Ma fille venait d'avoir un malaise, un gros malaise. Donc, ça n'allait pas du tout. À ce moment, c'est sûr que lorsque je l'ai entendu, lui, ça m'a fait quelque chose parce que c'est lui, mon neveu, qui m'avait appelé au décès de ma mère pour me l'annoncer plusieurs années auparavant. Quelques années auparavant, c'est lui qui m'avait annoncé le décès de ma mère. Et là, il m'appelle pour me dire que ma fille avait eu un malaise, mais il me le disait en faisant des détours un petit peu comme s'il y avait de l'inquiétude. Je sentais son inquiétude. Là, pour qu'il ne s'inquiète pas, je lui ai répondu, « Tout va bien aller, t'inquiète pas, ça va aller. C'est correct, tout est beau, ça va bien. » Et en même temps, Dieu m'a mis un chant dans mon cœur, c'était « Je n'ai que ma prière. » Je n'ai que ma prière. Et je l'ai chanté. Je n'ai que ma prière. Ça dit, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Et lorsqu'on est à genoux, c'est comme le ciel est sur terre. Le ciel est sur terre lorsque nous sommes à genoux. Parce que notre volonté s'aligne avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu vient avec nous pour combattre avec nous. Et là, j'ai appelé Dieu pour qu'il vienne combattre avec moi. Parce que là, je voyais la mort. Je vous dis franchement, j'ai vu la mort. Mais moi, je sais que la mort, je ne peux rien contre ça. Mais Dieu est vainqueur de la mort, n'est-ce pas? Il est vainqueur de la mort. Donc, je lui ai remis. J'ai dit, là, la vie de mon enfant, c'est toi qui la lui donnes. Tu la lui donnes maintenant sa vie. Ce n'est pas le moment de reprendre sa vie, tu lui donnes sa vie. Et je prie, je n'ai que ma prière. Ce jour-là, peut-être qu'elle pense que tout était bien, que tout était beau, mais je suis certaine que Dieu a réalisé un miracle. Dieu a accompli un miracle. Parce que je l'ai senti. Je l'ai senti, cette séparation avec ma fille. C'est sûr que c'est mon enfant. En général, ça arrive avec les jumeaux. Les jumeaux, quand il y en a un qui a un problème, l'autre le ressent. Quand il y a une jumelle qui est enceinte, mais l'autre le sait parce qu'elle le ressent. Mais moi, ma fille, il y a des choses que j'ai toujours ressenties en même temps qu'elle. Il y a des choses qui lui arrivaient à elle, mais moi, je le ressentais. Ça arrivait comme ça. Mais là, j'ai senti comme la vie qui partait. Mais je n'ai pas eu peur. J'ai remis tout de suite, quand Dieu m'a donné le chant, je n'ai que ma prière, j'ai su que Dieu lui donnait la vie, Dieu lui redonnait la vie. Et je rends gloire à Dieu pour ça, pour cette vie. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Lorsque nous le faisons, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le soulagement de ne pas prendre des décisions toutes seules non plus, parce que nous savons que nous lui confions tout et c'est lui qui sait où nous emmener. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça, c'est un verset qui se trouve dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Parfois, il y aura des obstacles sur notre chemin, mais Dieu sera là pour les écarter. Vous avez vu comment il ouvre le chemin devant nous? Il ouvre le chemin devant nous et il nous donne la sagesse nécessaire pour les affronter. Il nous donne la sagesse. Il change carrément notre trajet des fois. Quand on va par là, bien, il peut nous emmener vers la droite. Non, non, ce n'est pas par là. Il va nous changer notre trajet parce qu'il sait. Mais nous devons avoir la certitude qu'il agira. Parce que nous avons vécu des choses que nous ne devons pas oublier. Tous les bienfaits de Dieu, comptez-les. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait par le passé. Et quand vous allez vous rappeler tout ce que Dieu a fait par le passé, vous allez lui faire confiance totalement pour le futur également. C'est très important de compter sur lui. Confiez-vous en lui de tout votre cœur. Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 8-9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ça, ce sont des petits versets que je vous donne comme ça pour que vous puissiez les garder. Rappelez-les-vous, ces versets-là. Romains
11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Ces voies sont incompréhensibles. Vous n'allez pas toujours comprendre ce qui vous arrive. Vous n'allez pas toujours donner une raison, une explication à une épreuve qui arrive. Rappelez-vous que ces jugements sont insondables et ces voies sont incompréhensibles. Mais n'oubliez pas qu'il est amour. N'oubliez pas que sa bonté est infinie et que sa bonté dure de génération en génération, jusqu'à 1000 générations. Sa bonté subsiste à toujours. Donc, faites-lui confiance. Il y aura des passages difficiles, mais ça sera des passages. Ça ne sera pas une demeure. Ça ne va pas rester là. Ça va changer, ça va continuer. Vous allez vous en sortir. Gardez toujours espoir, gardez courage. Le meilleur reste à venir. Et prenez l'habitude de toujours voir le bon côté des choses. Dans l'épreuve, regardez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est sorti de bien de ça? Il sort toujours des choses de bien. Toujours. La personne son caractère va s'ennoblir. La personne va apprendre à être plus proche de sa famille, va apprendre des choses qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas de valeur. Donc, merci Mariette. C'est vraiment important de se rappeler toutes ces choses, que Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu est bon, Dieu est amour. Et quand vous voyez des larmes couler, pensez à la pluie. Il pleut des fois. Est-ce qu'on est toujours content quand il pleut? Pas forcément. Des fois, la nuit, moi, je suis contente quand il pleut la nuit, je dors, il n'y a pas de problème. Mais le jour, on n'aime pas trop. Des fois, la pluie, ça vient mettre un petit peu de grisaille, un petit peu de tristesse. Et ça nous dérange. On attend le beau temps, on attend le soleil. On attend le soleil. Mais je vais vous demander une chose. Posez-vous la question. Et si la pluie venait pour nous bénir? Si c'était une pluie de bénédiction? Si la pluie venait pour bénir. Et toutes les souffrances, toutes les larmes, si c'était une façon que Dieu utilisait pour nous guérir. Avez-vous pensé à tout ça? On oublie, hein? Quand on est pris dans nos choses, on oublie de regarder les bénédictions. On oublie de compter ses bienfaits et on ne comprend plus ce qui se passe autour de nous. Si la pluie venait pour bénir. Ça, c'est un chant que j'ai entendu et qui m'a beaucoup touchée. Puis je me suis dit, quand je l'ai entendu, ça, ce chant, je vais vous le chanter. Je vais vous demander d'écouter attentivement les paroles. Est-ce que j'ai le... Ah, je pense que je n'ai pas le... Mon speaker, j'ai peut-être laissé dans la voiture, je ne sais plus. Il n'est pas là? Il est là. Il est là? OK. Non. Non, c'est pas celui-là. Allez chercher. Est-ce qu'il est dans ma voiture? Je pense que oui. Tu peux aller le chercher, la voiture n'est pas barrée. En attendant, écoutez les paroles. S'il ne le trouve pas, ce n'est pas grave, là, je vais chanter sans la musique. Le chant, il dit, nous prions pour la paix. Ça, c'est des choses que nous avons fait. Il y a quelqu'un qui a demandé de prier pour la paix en Haïti, par exemple. Mais on a prié. Oui, c'est toutes des prières, tout est là-dedans. Je vous dis, dans ce chant, il y a tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vécu ici. Nous prions pour être bénis. J'ai entendu ça souvent. Bénis-nous. Nous prions pour nos familles. Nous avons prié pour toutes nos familles, pour nos enfants, pour nos frères, nos sœurs, pour la guérison, pour la prospérité. Et que par ta main puissante, nos peines soient effacées. On aurait aimé ça, hein? Que tout de suite, toutes nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins. Ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Il nous donne plus. Avez-vous remarqué? Il nous donne plus que ce qu'on lui demande. Et si la pluie venait pour bénir, et toutes ces larmes pour nous unir, avez-vous remarqué que des fois, à travers les larmes, il y a une unité qui se crée, que la famille se met ensemble parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait pleurer, on pleure ensemble et ça nous unit. Si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, plus de ta sagesse et plus de toi. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a vu qu'il est infiniment plus sage que nous. Nous voyons une petite partie du casse-tête, un petit morceau, une petite pièce, mais lui, il voit l'image au complet. Plus de ta sagesse et plus de toi. Car nos cœurs sont si lourds quand nous sommes trop loin de toi. Quand nous sommes loin de Dieu, nos cœurs sont vraiment lourds. C'est difficile à porter nos souffrances quand on est loin de Dieu. Mais quand on est proche de lui, on le ressent, on sent sa présence auprès de nous.
Parfois, nous doutons de ta bonté, comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Tu écoutes pourtant nos cœurs désespérés. Tu veux voir notre foi se lever. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça le thème de notre camp meeting cette année. Vivre par la foi. Dieu, il veut voir notre foi se lever. Il veut voir grandir parce qu'il a planté en chacun de nous une mesure de foi. Et il veut voir cette foi grandir en nous. Tu écoutes nos cœurs désespérés. Pour ta paix, pour être bénis. Nous prions pour nos familles, ta protection sur nos vies. Pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante, nos peines soient effacées. Tu entends nos besoins, ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, oh. Plus de ta sagesse et plus de toi. Car nos cœurs sont si lourds quand nous sommes trop loin de toi. Parfois nous doutons de ta bonté. Comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Oh, tu écoutes les cœurs désespérés. Tu veux voir notre foi se lever, oh, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait
guérir. Si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Et même trahi quand tout semble perdu déjà. Un cri naît dans nos cœurs, je quitterai ce point de douleur. Et si la pluie venait pour bénir, et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, et si la pluie venait pour bénir, et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta